par exemple, ça manquerait pas grand chose pour que ça tombe. Hein. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il fait, papou? Pas encore tout à fait tout en haut, mais regardez déjà moi cette vue de dingue. Waouh, t'as une vue de ouf hein, là-dessus. Et bienvenue chez les Gypsy Fox. Nous sommes une famille nomade. Moi, c'est Loïc. Et oui, c'est vrai, je suis toujours amoureux de Cerise. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui suis toujours red dingue de toi. Alors racontons notre histoire de vie nomade. Mais pourquoi notre vie nomade? Car on avait envie de fonder une famille et d'être ensemble le plus possible. Et voici que arrive Gopal, alias Gopalou. Alors, c'est parti pour découvrir le monde en famille, sans oublier notre chatte nomade Isis à bord de notre camping-car Hippo. C'est parti, youhou! Donc on va partir très vite, direction une Casbah. Et là il te dit de tourner à gauche tout de suite. Nous voilà arrivés à la Casbah de Laït Hadou, ça doit se prononcer. Gopal sort enfin du camping-car. Après 2 jours de convalescence. Après 2 jours de convalescence, comme dit Cerise. Le bâtiment il est fou là. Pouah. Donc ça appartient à des Marseillais. Ça appartient à une autre famille française. Enfin, il y a plusieurs choses comme ça qui appartiennent des Européens. Je la trouve encore plus belle que les autres. Le fait qu'il n'y ait pas que des dattiers, tu vois, ça... Ouais, c'est très très beau. Il y a des oliviers, il y a du caroubier, je crois. C'est quoi? Je sais pas, mais c'est vraiment très joli. Attends, on va pas parce que là il y a des escaliers, tu peux pas descendre comme ça. Trouver l'entrée. Alors ça appartient à la famille du Glaoui. Ah, c'est 15 dirhams. Bah écoute, on veut bien le payer. Alors, les films côté tournés. C'est rigolo, il est un endroit où c'est retapé, genre récent. Genre là, le plafonnier, il n'est pas d'époque. Hein. En effet. Et le reste, tu te retrouves juste à côté avec ça. Ouais, avec le vrai tissage Traditionnel. vert, ouais. En fait, on fait de l'urbex, l'amour. Oui, parce que là, c'est pas une... Oh c'est une Casbah urbex plutôt. Bon, ça, on peut deviner que c'était la cuisine, facile. Ouais, c'est pas très joli à voir. C'est pas les Casbahs qui ont été restaurés Ouais. ou gardés à l'ancienne. Ça se voit que ça a essayé de faire autre chose, genre hôtel ou quoi. Mais ça a pas Ah, marché. l'hôtel, on y est loin quand même. Hein. Hein? Hôtel, on y est. Regarde, la vieille électricité, on a voulu ramener Ah ouais. l'électricité, on a voulu faire quelque chose avec, mais Ah ça n'a oui. pas marché. Du coup, ça s'est arrêté et maintenant on fait du Ah, bah ici, il n'y a pas de normes de sécurité, l'amour. Ah ouais, c'est ça. On va voir les escaliers. Là, il y a des escaliers. Voilà. Ah, si. Non, mais ils ont l'air. Moi, je voulais pas. Mais si, tu vas y aller, l'amour. Mais si. Allez, viens. Et ils sont très bien, l'amour. Ils sont très costauds, je te jure. Pas de soucis. Vas-y, va jusqu'en haut. Il n'y a pas de problème, l'amour. Non, non. Non, non, c'est en bon état. Hein.
Le petit spatio sympa. Enfin, quand il... Ah ouais, joli. Oh, t'as vu toutes les gravures dans le salon, quoi? Ouais. Ça devait être magnifique. Alors, j'ai pas compris la double porte. Il y a une porte pour les... Ouais, c'est vrai, ça fait remarquer, c'est rigolo qu'il y a une double porte. Bah ouais, je sais pas, nous. Oh là, oh là, tu fais. Bon là, ouais, je vais y aller mais pas cerise. Il n'y a plus rien. Ah ouais, elle court, elle claque là. Piou. Ah c'est beau hein. Impressionnant. Alors là c'est le nouveau pigeonnier. C'est très détruit. C'est la maison des pigeons maintenant. Mais bon, j'amènerai pas Gopal ici pour des raisons évidentes que ça tient à plus grand chose. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Ouais bon, je m'aventurerai pas là non plus. Là par exemple, ça manquerait pas grand chose pour que ça tombe. Hein. Ouais, monsieur Glaoui, là, soit vous vendez, soit vous faites tomber, parce que là, faites autre chose, je sais pas. Donnez 15 dirhams pour voir des ruines. Bon, certes, c'est des jolies ruines, mais ça reste des ruines. Peut-être qu'on va inventer un concept en France, l'urbex payant. Et attends, papa! Ah, tombé! Moi, je monte encore des escaliers. Cerise a préféré descendre. Mais quand même, le point de vue, il pouvait pas se manquer. Ah! Quand même le clou de la visite. Quelle aridité incroyable, mis à part les petits oasis. C'est bizarre, notre cerveau n'est pas habitué quand on est de France. Gopalou! Gopal! Gopal! Ça va mon fils? C'est dommage, tu loupes le point de vue, Namour, c'est le meilleur truc de la visite.
Coucou. Bon, on a payé 30 dirhams pour rentrer là-dedans. Ça vaut guère plus, hein. Mais quelque part, j'aime bien aussi. Qu'il y a quelque chose par là. Ouais, non. La nouvelle maison des pigeons. Alors apparemment, le tremblement de terre n'a pas fait du bien aussi à la Casbah, faut le savoir. Donc, vous êtes bien au courant, là, il y a eu l'année dernière, là, il y a eu un gros tremblement de terre dans l'Atlas. Ça a détruit des villages et tout. Il n'y a plus rien. En fait, ce qui a survécu, c'est la partie en pierre, en fait. Toute la partie en pisé s'écroule. Et ça demande de l'entretien. Bon, on n'est pas content. Ouais, bon, c'est un peu de la... C'est de l'arnaque un peu quand même. Ouais, vous avez vu sur les vidéos, quoi. Ça vaut pas les 3 € qu'on a donné. Bon, 3 € c'est pas... Ouais. Puis après, à la fin, quand on est revenu au camping-car, on nous a demandé encore 50 centimes pour le parking. Ouais, alors que c'était pas noté, ni rien. Ouais, bon. Moi, j'ai dit non, et puis le mec commençait à s'énerver. J'ai dit, ouais, ça ne pas s'énerver pour 5 dirhams. Centimes. Donc, on vous conseille pas d'y aller. Ouais, après, il y a beaucoup de touristes. Au retour, il y avait à l'aller, il y avait personne là. Il y avait beaucoup de touristes au retour, mais pas à la Casbah en elle-même. Non. Au village qui était juste avant. Parce qu'apparemment, il y a un truc à visiter. Bah, il y a comme une tour d'un espèce de château d'un reste de Casbah, avec un grand village en bas. Et il y a plein de bus de touristes, Ouais. vraiment des tonnes, hein, qui s'arrêtent et tout. Donc il y en a qui vont carrément là-bas, il y en a qui il y a une vue ici et qui regardent juste. Et il y a plein de restaurants. Et vraiment une tonne. Hôtels, restaurants et tout ça. On sait pas si on va y aller. Ouais, je sais pas si on va aller au resto. Au resto, non, c'est sûr. Mais à la Casbah, le truc. Ok. On va go pour faire manger. Il y a une petite chèvre là sur le spot où on est. Tranquille. Bon. Loïc nous a fait purée de patates douces, pommes de terre et chou-fleur. Ce petit là se régale. Miam miam. Papa, il te fait une petite saucisse aussi. Bon, il fait frais dehors, il fait 15 degrés là, le vent il rentre là, mais il fait 25 dans la baracasse. Et il fait 19 dans la chambre à Gopal, ça c'est bien. Ouais, on va aller au chaud quand même. Hein. Ouais. 25 degrés à la chambre Gopalo, c'est de la nouvelle norme. Hein. Ouais, ça va être compliqué hein, pour faire dodo. Non, il arrive très bien. Si, il manque la tête. Non, je pense que ça va être compliqué, mais bon, on verra bien. Parce que là, dans les montagnes, c'est quand même assez cool pour la température. Et voilà, il fait... dans la nuit et dans la nuit ça caille, la journée il fait bon. T'es en pull, même t-shirt des fois, ça va. Et ouais, les bergers avec les petites chèvres, les moutons, il y en a tout le temps, partout comme ça. Tout le temps au bord de la route. Voilà, il y en a qui s'en vont sur la route et il les a pas vus. Oula, 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 elles vont de l'autre côté là. Voilà, ça va barder là. Ouais. Ah non, c'est que il les appelle pour tourner. Ouais, c'est pas facile d'être berger, franchement. Oh, il doit être partout à la fois là. Je sais plus quoi faire manger. Oh là 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 là. Ah. Il mange pas? Bah alors, Palou, faut manger. Après, il veut pas manger sans que c'est une purée. Si personne lui donne, il mange pas, mais quand je lui donne, il mange pas quand même. Ouais, mais moi aussi, quand je lui donne, il mangeait un peu et après s'arrêter. Bon, on avait prévu d'aller à l'Aïd Baïdou, ici. Mais Gopal n'ayant pas bien dormi. Oui, mon fils.
il va pas bien dormi, on pense qu'on va annuler. Ouais. C'est ça que vous devez comprendre, c'est que nous, avant les voyages et tout, le plus difficile, c'est de gérer Gopal au quotidien. Et par rapport à d'autres personnes qui arrivent à faire beaucoup de visites, etc., nous faire une visite dans la journée, c'est vraiment une préparation intense. Et faut que tout aille bien. Et c'est là, entre les diarrhées, les vaccins, etc., nous qui sommes fatigués, des fois, la motivation, elle n'est pas là. C'est pour ça qu'on fait d'ailleurs qu'une vidéo par semaine, parce qu'on ne pourrait pas en faire plus, hein, de toute manière. On n'a pas l'énergie pour faire plus de visites. Voilà, vous le savez pourquoi maintenant. C'est juste qu'on, c'est pas qu'on a la flemme, hein, c'est qu'avec Gopal c'est compliqué. Voilà, Loïc remplit en eau. Généralement on arrive à trouver des petites fontaines comme ça. Sinon, quand on a la flemme de trouver ça ou qu'il n'y a pas sur notre chemin, on va dans un camping, parce que généralement on rassemble le linge à faire, on recharge les batteries, etc. Mais là, comme on roule et tout, ça va, ça recharge bien. Donc nickel. On sait pas trop ce qu'ils font derrière parce qu'il n'y a rien. Ouais, j'ai commencé la déco en 2025 avec petits flocons, petits sapins et tout, mais je suis pas une artiste, donc je vais m'arrêter là. Voilà, je sais pas trop ce qu'ils font. Gopal il est là, il est un peu fatigué parce que je l'ai réveillé de sa sieste en faisant du bruit sans faire exprès, donc il est un peu fatigué. Bon, on vient d'arriver sur le spot, on a trouvé de l'eau, on s'est rechargé aussi en eau classique. On a acheté aussi de l'eau à boire. On a vidé les poubelles, ça c'est cool. Je suis en train de faire un cake salé et on filme ça parce que ça caille. Loïc il a regardé la météo apparemment, 2 degrés cette nuit. Ouais. Voilà, bon. Voilà, on reste parce que du coup on va voir là-bas la magnifique Casbah à voir, et on a une vue quand même de dingue. Là c'est la falaise et là c'est la vue de dingue. Voilà. Bon, là c'est le matin. Coucou. On a eu droit au lever de soleil. C'était trop beau, mais je vous filme pas parce que ça sert à rien. Vous voyez pas la même qualité que nous. Alors voilà, toujours au bord de notre falaise de Haïti Abdou. Loïc il est au dodo. Je fais une petite infu, un petit thé. Ça va ici si t'as bien dormi? Apparemment t'as réveillé ton papou plusieurs fois. Bah oui, pas cool. C'est un truc triste qui arrive, tu sais. Bon. Vous allez voir un nouveau gypsy. Non, pas celui-là. Ah, celui-là. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il fait, papou? Oh là là. Il va tomber pas à ce qu'il fasse ça, franchement. Ça va faire bizarre. C'est bien comme ça, là. C'est les cheveux à papa. Et voilà. Ah, je retrouve ma crête de punk d'avant un petit peu. Mais du coup, tu veux tout raser ou tu veux juste que j'essaye de laisser un peu en... Non, non, mais est-ce qu'il faut que je reprenne ça comme il faut? Ça te laisse un petit souvenir de comment... Ah, désolée, je fais à manger en même temps là. Pommes de terre, pommes de tête douce, carottes et poivrons verts.
dirait toi quand je t'ai connu. Ça fait trop bizarre. T'avais les cheveux courts quand je t'ai connu. Ouais, parce que Ça fait trop bizarre. je revenais du Sri Lanka. C'est comme si je retrouvais mon chéri du début. Il faut relancer la flamme. C'est trop bizarre. Ah, ça me fait trop bizarre, je te jure. Vas-y. Ah ouais, ça fait bizarre. On dirait que t'as 19 ans. Ah, c'est trop bizarre. Vas-y. Un truc de ouf. Voilà, pas besoin de crème machin, pas de botox ni rien. Juste à raser sa barbe et couper ses cheveux. Et voilà. Bon, on a fini de manger, il est 13h à peu près et on part direction du coup Laït Adou. On dirait un autre mec. Mais c'était exprès pour pas qu'il me trompe en amour. C'est trop drôle. Du coup, on va juste en face là-bas là. Voilà, il n'y a pas possibilité d'y aller en voiture. Donc il y a le village là. En fait, c'est voilà, faut passer par là. Et Gopal, on l'a mis là-dedans. Parce qu'avec la poussette, c'est compliqué. Et pour comprendre un peu ce qui se passe chez nous dans notre quotidien, pour vous proposer une sortie comme ça, eh ben, il faut pouvoir gérer les siestes de Gopal. Par exemple, ce matin, on s'était dit qu'on ferait la balade. Après manger et avant la sieste de l'après-midi. Sauf que là, apparemment, on n'est pas sûr qu'il ait fait la sieste le matin. Donc, si ça se trouve, dans une demi-heure, il va être intenable. Et en plein milieu de la balade, c'est peut-être même avant qu'on ait réussi à rentrer dans le Laït Baou, Gopal va commencer à faire des crises et on sera obligé d'annuler le truc. Donc, c'est vraiment... allez voir d'autres youtubeurs si vous voulez découvrir à fond le Maroc. Nous c'est vraiment au feeling. Nous on arrive déjà, on a du mal à gérer notre quotidien. Alors vous proposez YouTube, c'est un vrai challenge. Ouais. Faut bien savoir ça, faut bien comprendre qu'on travaille pour Peanuts d'un point de vue monnaie et que ça nous demande beaucoup d'énergie. Donc voilà, allez voir Au Pire on part, et il y en a d'autres qui sont... Là au Pire on part, ils sont au Maroc. Il y a qui d'autre? Il y a Quête d'aventure avec Margot. Et il y en a d'autres. Hein. Là il y avait les Namoums, mais ils sont repartis. Ils font pas de vidéo, les Namoums. Ouais, c'est dommage. Ils ont fait que des stories. Mais voilà, il y a des gens qui sont au Maroc. En tout cas, si vous nous suivez, c'est que déjà merci beaucoup de nous soutenir, et c'est que c'est forcément parce que vous vous attachez à nous un peu aussi. Regardez comment c'est trop beau. Waouh, une belle fresque, hein. Voilà, donc là on arrive dans la ville qui est à côté de la Casbah qu'on va visiter. Donc là c'est rempli de, quand on est passé en voiture de l'autre côté, c'est rempli d'hôtels, de restaurants. Voilà, c'est bienvenue aux touristes. Bon, on est rentré là, et là il y a un parking où il y a des camping-cars qui sont garés. Donc on aurait pu se garer ici, mais non, tant pis. Donc on va aller par là. Bon, rien que l'entrée dans le petit village d'avant, c'est trop beau. Regarde-moi cette magnifique porte sculptée en bois. C'est rien que les hôtels sont déjà juste magnifiques. C'est trop beau. Ça y est, nous sommes à l'entrée de la Casbah. Alors, il y a des films qui se sont faits ici. Donc, déjà une série que vous connaissez. Enfin, que la plupart d'entre vous connaissent. Voilà, Game of Thrones. Très joli tableau, d'ailleurs. Là, il y a Gladiateur. Ça passe. Tu te dis que tout ça est fait en terre.
Ouais. Et ça tient. Grâce à la paille aussi. Oui. Et ça tient, ça résiste à notre poids, on marche dessus. Il y a 30 milliards de visiteurs qui viennent ici, il n'y a rien qui se casse. Pourtant, on voit des craquelures partout là. Regardez-moi ce mur craquelé de partout. Ça fait un peu flip, hein? Non? Non? Ça fait pas flipper. Bon. Waouh! T'as une vue de ouf hein, là-dessus. Regarde-moi ça. On a une vue sur... Ah, vous avez le soleil en face de vous. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Les 20 € d'amour, c'est de l'arnaque. C'est très joli. Vraiment typique du Maroc. Du coup, après ça, je vous remonte quand même la vue d'ici parce que waouh en fait. Le plaisir, il est carrément monté sur la montagne là-bas, là. Colline, montagne. Bon, montagne, c'est un peu exagéré. Énorme. Franchement. Wow, c'est ce qu'on peut faire avec de la terre, de la boue et de la paille. Toi, il est fou. Heureusement qu'il pleut pas ici. Ah! C'est décoré ici. Je sais pas si vous voyez, ouais. Il y a un petit mandala. C'est tout à fait mes couleurs et mon style. J'adore. Bon, je sais pas à quoi servait cette tour, sûrement à surveiller. Donc là c'est parti, on va monter. Et en fait, Benadou représente le syncrétisme entre les religions traditionnelles berbères et l'islam. Syncrétisme. Il permet le lien. Ouais. Et t'as dit quoi, c'est un chaman? Non. Non, ils appellent ça un marabout. Ce qui est l'équivalent d'un chaman. D'un saint. Ah, d'un saint, ok. Saint-Benoît, Saint-Patrick, je sais pas, moi j'y connais rien. Laurence d'Arabie, on a bien aimé ce film. Film ça, non? Et je suis en train. Alors. Voilà, ça c'est Game of Thrones. La mère des dragons. Ouais. Là c'est Gladiateur. Ça c'est Laurence d'Arabie. Ça c'est quoi? Je sais pas. Ah, Peut-être Laurence d'Arabie aussi. avec non, lui, je crois pas. Bah, dites-nous hein, si vous savez, mais on ne rappelle pas du tout. Avec ouais. Ah, mais regarde, c'est marqué là. Alibaba les 40 voleurs. Ah, Alibaba les 40 voleurs. Ah, mais je l'ai jamais vu. Loontoon aussi a été filmé ici. Ah, bah apparemment. Regarde, t'as une liste. Ah, il y a la liste carrément. Il y en a plein. Gladiator 2. Alexander. Amazit Movie, je connais pas. Queen of the Desert. Ouais, il y en a plein. Moi j'ai un problème au Maroc. C'est quoi? C'est que je veux tout acheter. C'est tellement beau. Les bijoux sont beaux, les tapis sont beaux, les vêtements sont beaux. Moi je suis une berbère dans l'âme en fait, l'amour. Ouais. Et ouais. Après c'est pas... Regarde, trop mignon. Tu veux monter par là? Bah je pense hein, à un moment donné il va falloir monter là. Allez, on essaye. On va se perdre un petit peu dans les méandres des escaliers du passé. Au désespoir de Loïc. C'est bien, faut que je fasse du sport donc... Ouais, mais quand même. Si je peux te faire éviter de monter des marches. Ouais, de toute façon, on va aller tout en haut donc... À mon face. Il est positif. Allez, on grimpe encore et encore. On va arriver bientôt au même niveau que cette colline. Et on voit notre camping-car. Ah bon? Ouais. Ah ouais. Alors vous allez pas le voir. Non. Je pense pas, même si je fais un zoom. Non, je crois pas. Allez, go.
plein de touristes. Voilà la vue. Super jolie. Est-ce qu'on fait des fouilles là-bas Allez, bah ça. C'est le monsieur qu'on a rencontré au tout début. Il a pris un autre chemin. Oh, une peau de serpent quoi. Truc de fou. Pas encore tout à fait tout en haut, mais regardez déjà moi cette vue de dingue. Franchement, ça vaut vraiment le coup de venir ici, c'est trop mignon. Oh, je viens de découvrir ça. Regardez. Là. Une terrasse pour boire le thé devant cette magnifique vue. Oh. Ça y est, nous sommes au pied de notre marabout. Donc, il y a plein de marches, hein, faut être réveillé, on va dire ça comme ça. Nous on a fait l'erreur d'y aller après manger et en plein cagnard, mais on n'a pas trop le choix. C'est un choix sans être un choix. Ne faites pas comme nous. Venez le matin, après avoir passé une nuit ici, le matin il y a beaucoup moins de personnes. On a vu il y a genre 4 personnes dessus. Et là l'après-midi il y a beaucoup de monde à chaque fois. Ça va, là on se marche pas les uns sur les autres, c'est plutôt cool. Non mais cette vue de dingue. Ça ressemble plus à une espèce de donjon qu'un tombeau, je sais pas. Bah moi j'ai eu que c'était une tombe, mais ça ressemble plus à une maison. Après voilà, peut-être que j'ai lu. Mais par contre c'est la vue de dingue. La vue de dingue, moi qui ai le vertige, tu vois, j'ai quand même envie de m'approcher pour regarder cette vue imprenable. Wow. Tout le long il y a une forteresse. Vous voyez, wow, c'est dingue. Hein. C'est dingue, c'est dingue. Coca. C'est lui qui dit coca? Coca. Alors t'en as jamais bu et t'en boiras pas. Là, ici ça va être le Toubkal là. Dans ces sommets enneigés, le Toubkal est juste là. C'est quoi le Toubkal? C'est le plus haut sommet du Maroc. Ah, tu veux dire tout au fond après ces montagnes là? 4000 Alors nous on les voit un peu, donc vous devez pas les voir, je 4000 pense. mètres d'altitude à peu près, le Toubkal. 4000? Ouais. Ah vache. Assez haut. Et il y a des gens qui habitent là-haut? Non. Non. Ah ouais. Ça s'arrête quoi, à 2000 mètres? Ah, le polo une chaussure. Ah. Ah, il est là. Ouf. La chaussure perdue. Quoi? Comment ça? Bah, ce côté ultra touristique, c'est pas. Bah, de toute façon, les trucs les plus jolis, il y aura toujours des touristes. Ouais, moi. mais du coup, je préfère moins joli et moins de touristes. Ouais, mais toi, t'es aussi touriste de toute façon. Oui, mais j'aime bien être touriste tout seul. Bien sûr. Ben, après, si vous passez à côté, nous on est passé à côté, donc Ah, franchement, si, ça vaut le coup. ça vaut le coup de s'arrêter à côté. Ah ouais, Mais mais... est-ce que je ferais 200 km pour ça? Peut-être pas. Bon. Parce que des caches pas dans le sud, il n'y a que ça en fait. Ah ouais, mais c'est joli, c'est... Enfin, Ouais, mais quand même. du coup, le côté ultra touristique perd beaucoup de son charme. J'avoue. Allez. On repart. Toujours avec les belles boutiques. À un moment donné, il faudra se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'au bout de. On en fait encore combien de caches jusqu'à qu'on dise que la note dose. Bah, c'est comme au Portugal et avec les monastères. Quand il y en a un des deux qui dit c'est bon, c'était le dernier pour l'instant, bah, c'est le dernier tu vois, pour l'instant quoi. Puis après on verra. Parce qu'on y reste plus longtemps qu'au Maroc, qu'au Portugal. C'est le terre remonte au XVIIIe siècle. Donc en fait si vous passez par le pont, vous avez toutes les informations sur le Ksar. Au final c'est assez récent. Hein. C'est quelle année? Le XVIIIe siècle. C'est-à-dire 1710, 1720.
On croit que ça a genre 2000 ans, mais pas du tout. Mais ça te change, ça te coupe. Excuse-moi de l'aparté, mais c'est un truc de malade mental. Oui, mais c'est quoi ça? Tu me dis que est-ce que je suis Non, plus beau mais tu es plus jeune. Donc du coup c'est mieux, non? C'est peut-être la barbe en moi, je sais pas. Et voilà, on sort tout doucement du village qui est à l'entrée du pont, vous avez capté. Hop. Donc c'est encore les petites rues touristiques. Ben, on est arrivé. Du coup il est 15 h. Ouais. On a fait la visite en 2 heures. Même pas, Une heure. Une heure et le temps de d'aller là-bas. Ouais. Après ça en resterait peut-être un peu plus, mais nous avec Gopal c'est compliqué. Bah, on serait tous les deux, Ah oui, on y aurait été le matin, on aurait mangé à midi là-bas, prendre le petit thé, Ouais. revisiter, acheter un truc peut-être ou pas, redescendre, un petit thé, c'est reparti. Ouais, mais là c'est pas le cas. Ah non, on peut pas. Donc là on va y aller. Bah là on va On chercher de l'eau, c'est ça? On va chercher de l'eau et puis on va descendre des montagnes parce que les Que 3 ou 4 ça prochains caille jours, apparemment. ouais, ça va cailler. Et puis cette nuit c'était chiant parce que moi je stressais beaucoup sur la température. Je sais pas pourquoi, il y avait du gaz, je comprends pas. Ouais, mais je stresse, les bus, les machins, tu sais, ça me fait Ouais, stresser. que Gopal est pas trop chaud ou pas Ouais. trop froid. Ouais, ça me fait stresser. Et Isis? Ça va Isis? C'est pas trop long? Tu te dévergondes. Dévergondes. Tu te dégourdis un peu les jambes? Ou comment ça se passe? Ouais? Ah ouais, ok. Ah ouais, tu te grattes, tu profites du soleil, t'as raison. Ah oui. Et moi c'est cailloux partout là. Du quartz partout. Partout, 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 partout. Allez, on va préparer le camping-car et let's go!